Dans cette première vidéo de finalisation de la carte, on va s'intéresser aux éléments de texte. Alors vous pouvez voir que je repars d'un design qui est différent de celui que vous avez à faire. Les éléments de texte qui vont nous intéresser sont les éléments de sérigraphie, et on verra aussi qu'il y a besoin, dans notre cas de figure, de rajouter des éléments de texte présents sur la couche de cuivre. Pour régler dans un premier temps l'histoire de la sérigraphie, je vais commencer ici par exécuter le contrôle des règles de conception, que je vais relancer. Et on voit que dans le design que j'ai fait, il y a ici 3 problèmes de recouvrement de sérigraphie. Pour les localiser, on va cliquer dessus. Alors c'est pas toujours évident de voir les endroits où il y a les petites flèches pour localiser les problèmes, donc il est également possible de zoomer un petit peu. Et quand on se déplace, l'écran suit et donc met de manière un petit peu plus évidente l'endroit où il y a le problème. Donc ici on voit que le texte qui est sur la couche de sérigraphie C2 vient chevaucher le dessin de la sérigraphie de la résistance R4 qui est située juste à côté. Alors pour rappel, la couche de sérigraphie, c'est la couche qui s'appelle f.silkscreen, qui est celle ici qui est sélectionnée. Et pour bien visualiser ce que représente cette couche de sérigraphie, ce qui peut être assez pratique, c'est d'avoir recours à la vue 3D. Donc dans le menu affichage, si on choisit ici Visu 3D, on a la vue qui apparaît avec un rendu de la carte, donc avec du PCB partout à l'intérieur du contour qui était matérialisé par la couche Edge Cuts. Pour les symboles qu'on a conçus et pour lesquels on n'a pas pris le temps de faire le design d'une représentation 3D, on a simplement ici la vue aérienne de la sérigraphie. On visualise également les différentes pastilles. Et donc, ce qui peut être intéressant ici pour voir notre problème de sérigraphie, c'est de faire disparaître les différents composants. Donc cette vue 3D, on peut la faire tourner, on peut zoomer, on peut la déplacer. On peut également, grâce à ce bouton-là, la retourner pour regarder le verso. Et on voit ici qu'on avait un circuit simple face, donc pour lequel les pistes sont au verso de la carte. Et donc dans le panneau qui est ici à droite, qu'on peut faire apparaître ou disparaître en utilisant ici ce petit bouton, on a la possibilité de rendre invisibles les modèles à trous traversants. Donc si je décoche ici, je fais disparaître tous les composants traversants. Si j'avais des composants CMS, il faudrait que je les fasse disparaître en cliquant sur ce symbole-là. Donc ici, on peut voir la sérigraphie, et en particulier, on peut voir le problème que pose C2 qui vient chevaucher le symbole de R4, et R4 qui est sous la résistance, donc au moment où la résistance est montée, on n'arrive plus à lire la sérigraphie qui est dessous. Donc cette sérigraphie, c'est quelque chose qu'on obtient quand on passe une commande d'un circuit imprimé à un fabricant industriel, puisque après avoir réalisé les pistes de cuivre, la carte est recouverte d'un vernis, ici qui est représenté avec la couleur verte, mais on peut maintenant choisir la couleur du vernis qu'on souhaite. Et sur cette couche de vernis, les fabricants peuvent venir imprimer la couche de sérigraphie, donc généralement avec une encre blanche. Alors à l'IUT, nous on n'imprimera pas la couche de sérigraphie, on aura des cartes avec le cuivre nu, donc ce qui nécessitera, si on veut avoir du texte, de le faire apparaître sur cette couche-là, comme si c'était une piste, donc on viendra rajouter des éléments, mais on fera ça juste après. Donc je peux maintenant fermer la vue 3D, et voir comment résoudre les différents problèmes. Donc je peux sélectionner un élément de texte, ici C2. Alors vous avez intérêt à choisir un pas de grille relativement fin pour pouvoir déplacer librement les différents éléments. Comme d'habitude, choisissez toujours le pas le plus grand possible, surtout quand vous avez besoin d'aligner différents éléments, c'est plus facile de les aligner en les positionnant sur une grille qui est plutôt grande. Donc je vais profiter pour sortir R4 qui était caché sous ici le symbole, enfin sous la résistance. Et j'avais ici d'autres problèmes de chevauchement de C4 que je vais venir mettre ici à côté. C5 que je vais mettre là. Et le J3 qui est le connecteur qui est tout en bas que je vais dégager un petit peu ou que je peux mettre comme ça juste à côté. Alors pour aligner des éléments, il y a le choix d'une grille adaptée ou sinon il est possible aussi de sélectionner 2 éléments. Donc avec la touche CTRL ou SHIFT, en recliquant sur le suivant, il y a possibilité d'avoir une sélection multiple. Et quand on fait ensuite un clic droit, on a dans les outils disponibles la possibilité d'aligner, voire de distribuer les éléments. Donc là, si je veux aligner les centres verticaux, ça m'assure que les deux symboles sont parfaitement alignés. Donc ça, c'était pour les éléments de la sérigraphie. Je vais sauvegarder et relancer la vérification des règles de conception pour voir que je n'ai plus aucun problème. Comme je vous l'expliquais juste avant, dans les fabrications plus artisanales, on n'a pas de vernis et pas de sérigraphie, donc si on veut mettre un petit peu des repères pour savoir par exemple de quel côté se trouvait le GND ou les différents signaux d'alimentation, on a la possibilité de rajouter des éléments de texte. On peut aussi, sur la couche de sérigraphie, rajouter des éléments de texte qui seront imprimés si on faisait un tirage industriel. Donc je vais le faire ici, je vais rajouter ici un bloc de texte sur la couche silkscreen,
Et puis je vais mettre des mots. Donc ce qu'on vous demandera de faire, vous, c'est de mettre un élément avec votre nom et votre numéro de groupe. Je pourrais aussi rajouter des éléments pour repérer les tensions d'alimentation. Donc là, j'ai pas modifié les tailles par défaut, mais on aurait la possibilité, dans la boîte de dialogue qui est ici, de changer la largeur, la hauteur et l'épaisseur du trait. Donc je vais positionner ici un +15. Comme j'expliquais juste avant, si je vais dans l'affichage, le texte apparaît bien sur la sérigraphie, mais par contre, sur la couche de cuivre, pour l'instant, j'ai absolument aucun texte. Donc pour faire ça, on va rajouter des éléments de texte, toujours, mais sur une couche différente. Alors là, j'ai cliqué sur texte avant de changer de couche. J'ai toujours la possibilité ici de reprendre la couche de cuivre, donc B.cu, c'est celle qui est au verso, c'est celle qui sera tirée à l'IUT. Je vais vous montrer le problème qu'on peut avoir. Donc mettons que je tape ici mon nom, je vais le positionner ici par exemple. Et si je reviens dans ma vue 3D et que je retourne la carte, et bien on va voir que le texte apparaît à l'envers. Puisque, pour rappel, l'affichage qu'on a quand on est en train de dessiner le PCB, on voit la couche de cuivre qui se trouve à l'arrière-plan, donc de l'autre côté des composants par transparence. Donc pour éviter ce problème, je peux venir ici resélectionner mon texte et le mettre en miroir. Donc le mode miroir ici, il est accessible via ce bouton qui représente un R à l'envers. Donc si j'active le bouton, on voit qu'il est ici en bleu. Le texte est retourné. Et donc si je retourne maintenant dans ma vue 3D et que je retourne ma carte, on aura bien ici le texte qui apparaîtra avec le bon format. Donc ce qui vous est demandé sur votre carte, c'est de bien faire apparaître votre nom de famille, votre numéro de groupe, et puis de repérer au niveau de chaque bornier l'emplacement des tensions d'alimentation, donc ce qui permettra de lever l'ambiguïté et de ne pas faire d'erreur au moment de les capter.